Bonjour à tous, aujourd'hui on découvre ensemble une enceinte Bluetooth, peut-être l'enceinte Bluetooth la plus surprenante du marché. C'est un produit Ovisio, c'est la VRS-426.BS. Alors c'est pas son nom qui est surprenant, ni même son design, sa forme qui ressemble un petit peu à un morceau de rouge à lèvres, mais par contre c'est son fonctionnement. Regardez, une enceinte Bluetooth sans haut-parleur. Un fonctionnement vraiment surprenant que je vous propose de découvrir tout de suite en vidéo. Alors c'est vrai que cette enceinte Bluetooth ressemble à beaucoup d'autres enceintes Bluetooth. Pour être autonome, il y a une batterie à l'intérieur qu'il suffit de recharger via un câble micro USB. Il y a aussi des jolis petits boutons qui sont tactiles et même rétro-éclairés. Et on l'a déjà dit, un design très sympa. Le principe de base d'une enceinte Bluetooth, c'est de pouvoir à partir de votre smartphone, de votre playlist, d'envoyer des morceaux directement sur l'enceinte Bluetooth. L'objectif est d'avoir évidemment un son de meilleure qualité et aussi un son bien plus puissant. Mais c'est là qu'on peut être surpris puisque écoutez notre enceinte Bluetooth, lorsqu'on appuie sur play, le son n'est vraiment pas très puissant. Alors bien sûr l'originalité du produit c'est pas sa faible puissance, mais c'est la manière dont le son est produit. Puisque je vous l'ai dit, ici il n'y a pas de haut-parleur, c'est une enceinte à vibration. C'est-à-dire que posé à l'air libre comme ça dans ma main, ça produit pas grand chose comme son, on l'entend un petit peu au niveau de mon micro. Par contre lorsque cette enceinte est posée sur un solide, elle va transformer n'importe quel meuble, n'importe quel objet en une caisse de résonance et c'est vraiment très surprenant. Ici pas de son, mais quand on le pose sur la table évidemment ça devient un véritable subwoofer. Sur ce schéma, vous voyez que notre enceinte Bluetooth transmet les vibrations ou la musique par son pied. Alors une fois qu'on a compris ce principe, on se doute bien sûr, que selon la nature de la surface ou du meuble sur lequel on va poser notre enceinte Bluetooth, la musique va changer. Elle va être plus ou moins puissante et même vous allez voir, ça change la couleur, le timbre de la musique. Alors on a envie chez soi de s'amuser, de tester toutes les tables et tous les meubles ou même les murs pour tester les différentes résonances. Sur ce plateau, moi je vous propose de tester avec cette petite boîte en plastique. Vous entendez ici avec des sons aigus bien développés. Le plastique est bien dur, donc c'est bien pratique. Autre chose qu'on peut tester, c'est la boîte de carton qui a servi d'emballage pour cette enceinte Bluetooth, qui a un son bien médium, bien chaleureux, de taille médium, c'est normal. Et qui aurait pu croire que cette bassine devienne un superbe caisson de basse? Vous entendez des basses puissantes qui résonnent et on peut s'amuser même à changer les choses, c'est-à-dire en superposant par exemple les différentes caisses de résonance de l'aigu, du médium et de la basse pour avoir un son comme ça parfaitement équilibré. Alors bien sûr, cette enceinte à vibration va vous donner envie de réaliser comme ça des centaines d'autres expériences sonores chez vous. Et vous allez voir, vous risquez d'être sacrément surpris par la qualité sonore de vos meubles. Ah oui, des petits tests et vous verrez, il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités encore pour cette enceinte qui fait 5 watts RMS, donc quelque chose déjà d'assez puissant. Vous avez notamment le Bluetooth, on en a déjà parlé. Ici, c'est du Bluetooth 4.0 avec une portée de 10 mètres, donc on peut déjà pas mal s'éloigner de cette enceinte. Et autre fonctionnalité, c'est une enceinte kit main libre, c'est-à-dire qu'en plus de cette partie haut-parleur, vous avez ici un petit micro, c'est-à-dire que plutôt que de téléphoner avec votre téléphone à l'oreille, vous allez pouvoir vous adresser directement à votre enceinte Bluetooth. Et là, vous allez voir, ça risque d'être sacrément surprenant lorsque quelqu'un risque de vous surprendre en train de parler à vos meubles ou éventuellement même de parler ici à une bassine. À l'époque, il n'y avait pas de portable. À l'époque, quand on croisait quelqu'un, on pouvait discuter avec lui, on communiquait. Ouais, bon, je parle peut-être comme un vieux, j'espère que je te bassine pas trop avec mes histoires. Autre fonctionnalité ici à l'arrière de l'enceinte Bluetooth, vous avez un connecteur line-in, un connecteur en mini jack qui peut vous permettre de brancher un autre périphérique qui ne serait par exemple pas équipé de Bluetooth directement avec une connexion filaire. Et là, encore plus original et plus rare, vous avez aussi un connecteur mini jack line-out. Ça peut vous permettre de récupérer le son pour l'envoyer éventuellement sur un enregistreur ou même de brancher ces enceintes à vibration en série les unes après les autres pour avoir un système sonore complètement dingue, complètement fou que avec des enceintes à vibration. Bon, vous l'avez compris, cette enceinte Bluetooth c'est un peu plus qu'une enceinte Bluetooth. Premièrement, puisque c'est un produit insolite, un peu rare, un peu original dans la manière de produire du son. Deuxièmement, pour son aspect qualitatif, oui, la qualité sonore est au rendez-vous, vous allez être surpris par la profondeur du son selon l'objet
sur lequel vous le posez. Et troisièmement, justement, c'est cet aspect expérimental qui va vous permettre d'aborder votre musique et votre environnement d'une manière complètement nouvelle. Là, on a fait le test sur des petites boîtes, des petits objets, mais soyez fous, essayez sur des choses beaucoup plus grandes et vous allez voir que la surprise sera au rendez-vous.